Perdu dans mes pensées, j'attrape mon plateau et je m'installe à l'une des tables. Mon corps proteste alors que je m'étire. Mes cuisses sont douloureuses au contact du bois du banc. L'entraînement de Kylian était vraiment pénible. Je crois que je n'arrivais encore jamais été aussi courbaturé. Et je ne comprends toujours pas qui est arrivé hier soir avec Sid. Il est parti en trombe. Pourrait-il me détester pour la même raison que Kylian? Ou est-ce que c'est autre chose? Je fronce les sourcils en fixant mon petit déjeuner. Oh, salut Steph, ça va? Je lève les yeux sur Nicole, qui semble un peu excitée. Je lui adresse un petit sourire. Ouais, désolée. Je pensais juste à la journée d'hier. Ah ouais, tu dois te sentir un peu dépassée. Elle se glisse près de moi et me donne un petit coup d'épaule. Elle est gentille et tente de me remonter le moral. Et Olivia, elle y parvient. Non, non, je vais bien, je vais m'habituer. Nous devons tous le faire. En fait, je craignais que tu n'aies entendu la rumeur et que tu sois déprimée. La rumeur? À quel propos? Elle y grimace. Eh bien, d'après les potions d'une femme chevalier aurait apparemment été transformée en démon. Quoi? Transformée en démon? Comment? Mais est-ce que je n'ai pas déjà vu quelque chose comme ça? Je sais, c'est dingue. Une corruption, oui. Mais devenir réellement un démon, c'est tout simplement impossible. Je prends une bouchée de mon petit déjeuner avec hésitation, l'inquiétude me serrant le ventre. Mais pourquoi cette rumeur alors? La plupart des gens ne penseraient pas qu'elle a été corrompue. Apparemment, une personne avec une autre aura noire a été aperçue en train de quitter la Tourcée en courant. La Tourcée? Pourquoi cela me rappelle quelque chose? Quelqu'un s'est rapproché d'elle, mais elle semblait ailleurs, brisée. Elle n'avait pas l'air corrompue. J'ai beau être pratiquement sûre que ce n'était pas un démon. C'est un peu... N'est-ce pas bizarre? Que la rumeur raconte spécifiquement que c'était un démon. Et que cette personne ait été aperçue en train de quitter un complexe dirigé par les forces spéciales. Je m'arrête de mâcher. Est-ce que Gwyn n'appartient pas aux forces spéciales? Nicole a dû voir mon visage, car elle grimace et me tapote l'épaule. Les rumeurs sont des rumeurs, elles sont grossières et exagérées à chaque fois qu'on les répète. Je suis sûre qu'elle a été simplement corrompue. Peut-être étudie-t-il les effets. Sur un membre de l'ordre, Nicole soupire. Et c'est certain que la corruption dans l'exercice dans nos fonctions, ça existe. En particulier si tu es préoccupé par quelque chose au cours d'une patrouille. Les démons sont très doués pour explorer nos faiblesses. Qu'est-ce que je réponds? Absolument. Ils le sont certainement. Nous devons travailler dur et rester vigilants, car ils sont insidieux. Enfin, c'est ça, être un chevalier, hein? Nicole acquiesce. Ouais, c'est pour ça que nous nous entraînions aussi dur, même les chevaliers s'entraînant toujours régulièrement. Tu ne sais jamais quand tu devrais les affronter, et ils sont sournois. Je termine mon porridge et je croque une pomme. Nicole étale du beurre sur sa tartine, et son expression s'assombrit. Tu t'en souviens d'autres choses concernant la rumeur? Cela me frappe uniquement maintenant, mais Alecto s'efforce systématiquement de saper le travail de l'ordre. Peut-être qu'il répandant des rumeurs pour saper la morale. Des tâches seraient capables d'agir de cette façon, non? Ils sont intensifiés leur attaque et ça leur ressemble assez. Quoi? Ce sont des propres démons comme l'église de Saint-Lucifer? Nicole a un petit rire amer. Je n'en sais rien. Je dirais que ce soit seulement des terroristes. Apparemment, ils cherchent à libérer Lucifer depuis un moment maintenant. J'aspire profondément à cette idée. Mais pourquoi? Pourquoi une personne saine d'esprit voudrait libérer Lucifer? Ils veulent juste mettre en feu et à sang, je crois. Regardez le chaos. Je crois qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de leur vie. Le son d'une horloge résonne à travers la citadelle. Oh waouh, déjà 9 heures? Je me frappe le front. J'étais supposée retrouver Kylian il y a une demi-heure. Ouch, tu devrais bien de te dépêcher dans ce cas. À plus tard. Je ramène mon plateau et me dirige en courant vers le terrain d'entraînement.
mes côtes me brûlant après une course à travers la citadelle. J'aperçois Kailan adossé contre un mur. Il a les bras croisés et il me regarde. Ce n'est pas gagné pour me faire bien voir. Tu cherches à me faire perdre mon temps? Désolé, j'ai perdu la notion du temps pendant la petit déjeuner. Je parlais à Nick. Aucune excuse. Tu es déjà en retard pour ton second jour. Je grimace, mais je ne discute pas. Il n'a pas tort. Hier, nous avons fait travailler ton corps. Tes muscles ont besoin de repos et de récupération. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ta magie. Magie? Kailan lève les yeux au ciel. Tu possèdes une magie, n'est-ce pas? Bien sûr, Ethan a dit que mes capacités magiques ont joué un rôle dans mon admission au sein de l'ordre. Kailan semble un peu surpris. Eh bien, au moins, nous ne partirons pas de zéro. Que sais-tu faire? Eh bien, je peux utiliser pour faire de la lumière. Je suis capable de déplacer et de soulever des choses, mais pas sur de longues distances et seulement si elles sont petites. J'ai déjà réussi à invoquer des boucliers, mais j'essaie encore d'apprendre à créer une bulle de protection. Je tripote une de mes mèches de cheveux. Je pense que c'est un plus qui me serait utile au combat. Tu es capable de soigner? Pas vraiment, non. Je sais réaliser des bandages traditionnels, cela dit. Des talents médicaux sont très utiles, mais cela ne t'aidera pas beaucoup là. Tu devrais suivre une formation spécialisée pour ça, une fois que tu seras chevalière. Kailan tapote le sol du bout du pied 2 fois. Je remue, mal à l'aise, tandis qu'il examine des pieds à la tête. À quoi pense-t-il? Il m'ignore? Ou il attend que je fasse quelque chose? Quand il reprend enfin la parole, je sursaute. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création d'une bulle et travailler la magie jusqu'à ce que tu y parviennes. C'est très utile lorsque tu te trouveras encerclé, mais c'est difficile. Tu pourrais avoir besoin de quelques semaines pour maîtriser ça. Laisse-moi te montrer. Son aura se déploie et une super bulle l'entoure. Elle est claire. Alors je peux voir à travers, mais son aura lui donne un reflet violet. Il la fait disparaître puis en crée une nouvelle plusieurs fois de suite. Tu vois, aucun problème. Tu dois atteindre ce niveau de maîtrise. Je lui souris. Ton aura est superbe. Je n'en avais encore jamais vu d'aussi éclatante. Kailan m'adresse un regard aiguisé et il détourne le regard en rougissant légèrement. Habituellement, les gens m'évitent en fait, parce qu'elle est sombre et que les auras sombres sont associées aux démons. Je grimace. Eh bien, les gens peuvent être stupides, pleins de préjugés. La couleur de l'aura ne devrait pas avoir d'importance, mais si on considère qu'elle en a, le violet est puissant. C'est une couleur belle et intense, et pourtant, elle reste délicate et jolie. Kailan enfuit les mains dans ses poches. Très bien, ça suffit, j'ai compris. Et avant que l'on ne commence à s'entraîner pour créer une bulle. Il se dirige vers la malle contenant l'équipement et en sort une épée d'entraînement. Kailan la pèse quelques instants. Il la fait tournoyer plusieurs fois, les joues un peu rouges, avant de me la proposer. Ta position et ta façon de tenir l'épée hier étaient mauvaise, mais genre vraiment épouvantable. Tu veux des conseils? Il veut m'aider à progresser? C'est parce que j'ai dit que j'aimais la couleur de son aura? Enfin, tu n'es pas obligé. Tu es sans doute courbaturé et fatigué. Mais cela pourrait t'aider demain. Il franchit la distance qui nous sépare, saisissant une de mes mains et la pose sur la poignée. Ses doigts sont chauds, dans l'air fraîche de l'air matinal. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que je laisse Kailan me donner des conseils? Oui. Bien sûr. Cela m'aiderait à progresser au moins. Bien, c'est vraiment ce que je veux. Même si je travaille vraiment mieux en solo, avoir une partenaire efficace sera mieux que de supporter un point mort. Et dans notre travail, eh bien, l'expression a tendance à devenir littérale. Je déglutis et Kailan détourne le regard. Désolé, je travaillerai plus dur. C'est tout ce que tu peux faire? Allez, travaillons ta posture. J'agrippe l'épée un peu plus fermement. Eh bien, c'est un bon début, mais tu dois saisir le
poignet plus comme ça. La main tiède de Kaylan couvre la mienne, tandis qu'il me montre comment tenir l'épée. Je rougis à ce contact. Tes poignets sont trop souples pour recommencer. La prise de ta main ne fait pas tout. Si elle n'est pas fermement attachée à ton bras, tu ne frapperas pas avec une grande puissance. Et tu pourrais aussi te briser le poignet. Il me lâche et recule. Maintenant, essaie de te faire tournoyer. Je m'exécute et Kaylan commence à frapper le sol du bout du pied. Il se couvre la bouche de la main. J'ai l'étrange impression qu'il s'efforce de ne pas rire. Ce n'est pas bon? Pas vraiment, non. Tu n'engages pas suffisamment ton corps dans le mouvement. Tu donnes seulement l'impression de t'agiter. Mais je risquerais de perdre l'équilibre ou de dépasser mes limites. Il vient se placer derrière moi. Tu dois être un peu plus léger sur tes pieds. Plie un peu les genoux. Il me baisse un peu en heurtant son torse. Ne t'accroupis pas. Voilà. La poitrine de Kaylan touche mon dos tandis qu'il plie un peu les genoux. Il me redresse un peu et je le laisse me manipuler pour ajuster ma posture comme il le souhaite. Il est plutôt forme. Enfin, hein, c'est logique. C'est un chevalier. Il pose les mains sur mes hanches, les tournant légèrement pour que j'ai un pied tendu et l'autre un puits derrière. Ses mains sont chaudes et mes pensées commencent à s'agiter. Tu es déjà beaucoup plus stable. Il me pousse légèrement, les mains chaudes dans mon dos. Tu vois que tu ne bouges pas vraiment? Ouais. Kaylan me saisit le poignet et mes joues déjà rouges viront au crémoisi, tandis que nous nous dirigeons vers un mannequin. Maintenant, prends la posture que je viens de te montrer et frappe ce mannequin fort. Je prends une profonde aspiration et je frappe tandis que mes muscles protestent. L'impact envoie une onde de choc dans mon bras. Oh, tu as frappé beaucoup mieux qu'hier. Il se tourne et me fait un immense sourire. Il passe un bras autour de mes épaules en me serrant un peu contre lui. Ce contact intime fait battre mon cœur un peu plus vite. On va faire de toi une bonne combattante en un rien de temps. Kaylan me lâche et la chaleur de son bras me manque immédiatement. À présent, travaillons ce bulle de protection. Très bien, je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un genou à terre et ma vision se trouble. Oh, bien, je crois que je ne pourrai rien faire de plus. Tu as tout de même fait des progrès. Tu peux réaliser un demi-bouclier. Au prix de toute mon énergie. La magie, c'est comme un muscle. Plus tu t'en sers, plus tu gagneras en endurance. Je m'efforce de me relever et je m'étire un peu. Mes muscles sont encore plus douloureux que ce matin. Est-ce que je pourrais bouger demain? Un mouvement attire mon regard. J'aperçois une chevelure sombre et un manteau au détour d'un angle. C'était Sid? Il nous observait? Je me demande si Kaylan sait quelque chose le concernant. Et Kaylan? Tu as déjà rencontré Sid? Kaylan laisse échapper un petit rire, ce qui me surprend. C'est un oui. Si je l'ai rencontré, bien sûr, ce type est Oh. Il ne sourit jamais, il ne rit jamais, il est toujours seul. Il est étrange et je le trouve flippant. Son ton est amer, mais d'une certaine façon, il est aussi respectueux. Je suppose qu'il ne l'aime pas beaucoup, mais peut-être qu'il le respecte quand même. Il est monté tellement vite en grade, je n'irai pas jusqu'à parler de népotisme. Mais c'est vraiment suspect. Cela lui a pris seulement 6 mois pour atteindre le deuxième rang le plus important de notre division. C'est étrange, il a de la famille ici. C'est peut-être bien du népotisme. Kaylan hausse les épaules. Aucune idée, mais l'attention qu'on lui accorde est vraiment dérangeante. Lui et son petit fan club. Les filles, hein. Sid n'avait pas l'air de les apprécier. Mais ce n'est pas tout. Kaylan serre les poings. Il y a aussi des rumeurs qui racontent que ses capacités égaleront celles d'un démon. Celles d'un démon? Qui sait ce qui est vrai ou non? Je ne l'ai jamais vu se battre, alors je ne pourrais pas te le dire. Sid ne pourrait pas être un démon, hein? Ce n'est pas possible.
Mon corps douloureux avance de façon automatique alors que je regagne ma chambre. Nicole, elle semblait catégorique en disant que les humains ne pouvaient pas se changer en démons. Mais Kylan avait l'air de penser que Sid avait quelque chose de particulier. Et puis, il y a cette rumeur sur la femme chevalier. Pourquoi est-ce que tout ça me déboussole de plus en plus? Je m'immobilise à une intersection hantée, car soudain je ne suis plus sûre de la direction où prendre. Dans quelle direction sont les débarquements déjà? Gauche. Je tourne à gauche et je manque de percuter quelqu'un. Oh, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je lève les yeux et aperçois Gwyn. Ses yeux croisant les miens et je m'efforce de ne pas me tortiller sous son regard. Tu es donc membre de l'ordre? Pourquoi tu me l'as pas dit la dernière fois? Je me rembouine. J'ai essayé, tu n'arrêtais pas de me couper. Gwyn me surprend en éclatant de rire. J'en suis désolée. J'ai la mauvaise habitude d'être directif. Mais il me semble que des présentations officielles s'imposent. Gwyn m'adresse le salut d'un chevalier. Je m'empresse d'en faire autant. Je suis Gwyn Wilson des forces spéciales. Je suis Steph de la 2e division. Oh bon sang, je suppose que Sid était ravi de te revoir. Je grimace. Il m'a salué au moins. J'en suis sûre. Je tripote nerveusement une mèche de mes cheveux. Que font les forces spéciales? Gwyn m'examine un instant avant de me répondre. Nous recherchons les démons et les autres créatures magiques. Du moins, sur le papier. Il parle d'une voix si basse que je saisis à peine ses paroles. Sur le papier. On nous envoie aussi lorsqu'il faut régler une situation directement. Dans ces cas-là, nous sommes le plus souvent affectés en équipe, en petits groupes de travail. Cela répond à ta question? Cela y répond? En gros, oui. Non, pourrais-tu m'en dire plus? Pas vraiment, non. J'ai l'impression que tu restes vague. Les lèvres de Gwyn s'étirant dans un sourire narquois. Tu ne lâches rien à ce que je vois. Je crois que je peux te mettre dans le secret. Il me fait signe de me pencher. Je le fais, avide d'en savoir plus sur les forces spéciales. Vois-tu, nous volons les chaussettes gauches des gens. Si tu découvres qu'il te manque une chaussette, c'est que... Je lève les yeux au ciel, mes mains sur les hanches. Désolée, c'est tout ce que tu obtiendras de moi. Gwyn m'adresse un grand sourire et me tapote la tête. Il commence à s'éloigner. 1 minute. Tu es perdu, il peut t'aider à te ramener sur le bon chemin. Hé, Gwyn! Il se retourne en haussant un sourcil. Tu ne trouves pas l'ébarquement? Mes joues s'enflamment un peu sous le coup de l'embarras, mais j'acquiesce. Il me fait un petit sourire moqueur. Très bien, par ici dans ce cas. Nous longeons une clôture longue et haute. J'aperçois la tour dans laquelle Gwyn et moi nous avons discuté. Dis-moi, pourquoi y a-t-il une clôture? Il y a quelque chose d'important là-dedans? Est-ce que les chevaliers peuvent ici y rentrer? Je peux rentrer dans ce bâtiment? Une idée me vient. Tu pourrais me faire entrer? Tu poses beaucoup de questions pour un nouveau chevalier sans influence. Cette zone est uniquement réservée aux membres des forces spéciales. Je ne peux pas te laisser t'y promener. Je t'ai interrogé là-bas la dernière fois, car nous n'avions pas d'emplacement adapté ailleurs de la citadelle. Pas d'emplacement adapté? Il y a tout un tas de salles de réunion pourtant. Gwyn pointe le doigt en direction du ciel. Cela fait longtemps que je n'avais plus vu d'étoiles filantes. Tu en as déjà vu une? Je suis surprise par le changement de sujet et lève les yeux au ciel. Un petit traînée lumineuse parcourt le ciel. J'affiche un grand sourire excité. Oui, j'avais l'habitude d'observer le ciel tous les soirs pour essayer d'en avoir une, quand j'étais plus jeune. Il y a quelque chose de fascinant dans le ciel étoilé. Gwyn me prend la main, me tirant de mes pensées en me faisant tressaillir. Hein? Je crois que je comprends ce que tu veux dire à propos des étoiles. Je les observais lorsque j'étais petit. En fait, il y a une pluie d'étoiles filantes ce soir, prévue de ce soir, si je me souviens bien du calendrier.
Gwyn me regarde dans les yeux et mon cœur s'emballe. Tu veux que je te montre mon endroit préféré? C'est un peu haut par contre. Tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas? Je secoue la tête, le cœur tambourionnant à mes oreilles. Non. Il n'a toujours pas lâché ma main. La chaleur protège ma main du froid de la nuit. Il fait un pas en avant, son regard toujours rivé au mien. On y va? Ou tu es peut-être trop fatigué? Qu'est-ce que je dis? Allons-y. Ouais, allons-y. Excellent, par ici. Il y a une lueur malicieuse dans le regard et je me demande de quoi je me suis embarquée. Je m'efforce de ne pas respirer trop fort alors que nous grimpons une ultime volée de marche. Ce type, parfois j'ai l'impression qu'il a été créé pour me tourmenter. Mais quand j'aperçois la vue, les mots me manquent. La citadelle s'étend devant nous, illuminée de centaines de petites lumières. On dirait des étoiles. Je lève les yeux vers le ciel et il est tout simplement superbe. La nuit est si claire. C'est le meilleur moment de l'année. Certaines personnes détestent l'hiver, mais c'est vraiment idéal pour observer les étoiles. Des nuits plus claires, des nuits plus longues. Mais il fait un peu froid. Gwyn se dirige vers une petite table entourée de chaises en m'invitant d'un geste à m'asseoir. Un petit mâle est posé contre le mur, conduisant aux escaliers. Gwyn l'ouvre et jette un coup d'œil à l'intérieur. On a le droit d'être ici? Je m'installe sur une chaise sans quitter le ciel du regard. Plusieurs traînées lumineuses passant. Il n'a pas tort, j'imagine qu'il a une pluie de météorites ce soir. Eh bien, techniquement, peut-être pas. Mais à moins qu'il ne se passe quelque chose, cette tour n'est généralement pas occupée. La couverture est encore là finalement. Il enroule la couverture autour de mes épaules et, protégé par ce tissu épais, je cesse de frissonner. Si seulement j'avais pensé à un pique-nique, un bon café chaud, des tartes ou des cookies. Suis-je empli de chaleur à ces paroles. Il s'assoit près de moi et pose les coudes sur la table. Tu décris presque un rencard. Vraiment? C'est vraiment dommage que nous n'avions rien de tout ça alors. Je détourne le regard du ciel pour le regarder. Ses doigts s'entrelaçant tandis qu'il me regarde. Je ne mentais pas en disant qu'une fille comme toi méritait mieux. Mais je suis ravie que cela me donne une chance de peut-être mieux te connaître. Il hausse un sourcil et je rougis. La brise se lève, faisant voler quelques mèches de mes cheveux. Je resserre la couverture autour de moi. J'aimerais que cette couverture soit assez grande pour que nous la partagions. Je suppose, ouais. Apprendre à se connaître, c'est ça? Gwyn se penche pour écarter les cheveux de mon visage. Ses doigts sont chaudes. Une étoile filante particulièrement lumineuse traverse le ciel, attirant nos regards tous les deux. Cela m'aide à me sentir moins anxieuse l'espace d'un instant. Nous devrions faire ça plus souvent alors. Mieux vaut retourner à ton embarquement avant que tu ne gèles. Les yeux de Gwyn étincelants, tandis qu'un sourire passe sur son visage. Tu as probablement raison. Il se lève et me tend la main. On y va? Je remets la couverture dans la malle à contre-cœur et je prends sa main. Nous redescendons, sa main chaude dans la mienne. Alors que la lumière débarquement se rapprochant, je repense à notre conversation l'autre fois et à la rumeur de Nicole. Dois-je l'interroger sur la femme? Il doit savoir quelque chose puisque c'est lui qui m'a dit de ne parler de ce que j'ai vu à ce soir-là. Gwyn, tu as entendu la rumeur? La femme démon quittant la tour C en courant? L'expression de Gwyn devient plus artificielle. Son regard s'assombrit et je ne saurais pas dire si c'est un avertissement ou autre chose. Je sais que tu as rejoint l'ordre, c'est tout. Mais évite de parler de ces choses-là, en particulier quand on pourrait t'entendre. Ta carrière en tant que chevalier pourrait en pâtir.
Mon estomac se noue et je me sens assez mal. Ma carrière, que se passe-t-il? Je décide de laisser tomber et de retourner. Mais Gwyn parle, la voix si basse que je l'entends à peine. Eh, je ne devrais pas te le dire, mais quelqu'un a vu tes capacités uniques l'autre jour. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on t'a peut-être choisi pour ça. Tu dois le cacher et éviter d'en parler aussi souvent que possible. Je me retourne vers Gwyn, mais il a déjà disparu. Oh, ce n'est pas pour rien qu'il appartient aux forces spéciales. Mais qu'entendait-il par unique? S'agirait-il de l'aura rouge dont le type parlait quand on m'a attaqué il y a une semaine? Perdu dans mes pensées, je rentre. Alors que je tourne à l'angle du couloir, j'aperçus une silhouette près de ma chambre, dans la pénombre. Les paroles de Gwyn résonnent dans mon esprit. Est-ce contre celle qu'il m'a mise en garde? Pourrait-on en avoir pris à ma magie?